Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici le programme. Le Boeing 777 a fêté ses 30 ans cette année, mais aujourd'hui je vous propose de nous arrêter sur son successeur, le Boeing 777X. Quelles sont les différences avec l'ancienne version? Quelles sont les nouvelles innovations et les performances de ce mastodonte? FedEx n'est pas en grande forme après avoir perdu le contrat avec le service postal américain et doit réduire sa voilure. C'est dans ce contexte que FedEx se sépare de ses vieux 757. Boom Supersonic a inauguré son usine de production pour son futur avion de ligne supersonique, ouverture. Je vous souhaite un excellent épisode. Dernier né de la famille Boeing 777, le Boeing 777X est un avion long courrier en cours de développement par Boeing. Ce modèle a été conçu dans l'objectif de concurrencer l'Airbus A350. Aussi, Boeing avance une consommation inférieure de 10% et des coûts d'exploitation inférieurs aussi de 10% par rapport à l'Airbus A350. Le Boeing 777X devait effectuer son premier vol le 13 mars 2019, mais il a été annulé en raison d'un problème sur l'un des moteurs. Le 5 septembre 2019, pendant des essais au sol de résistance haute pression, une des portes cargo de l'avion a explosé, alors que des inspecteurs de l'Agence fédérale de l'aviation, la FAA, étaient présents pour valider une partie de la certification du nouvel avion. Boeing a suspendu les tests afin de faire toute la lumière sur cet incident. La mise en service était alors estimée par Boeing à 2021. Le premier décollage a finalement eu lieu le 25 janvier 2020 à 10h09, après avoir été repoussé de 24 heures à cause des vents violents. En juin 2021, la FAA estime qu'il ne sera pas certifié avant mi-2023 au plus tôt pour une entrée en service en 2024. Le 31 janvier 2022, à la suite d'un conflit entre Airbus et Qatar Airways, Boeing reçoit sa plus grande commande pour des avions de fret pour 34 777-8F et 16 en option d'un montant de 20 milliards de dollars. Cette commande est accompagnée d'autres commandes pour des 737 MAX. Qatar Airways devient donc le client de lancement de la version fret du 777X. En 2022, un nouveau report est annoncé et les premières livraisons n'auraient lieu au plus tôt qu'en 2025. En 2023, la longueur du 777-8 augmente, passant de 69,79 mètres à 70,86 mètres pour coller à la nouvelle version, le 777-8F. Le nombre de sièges dans une configuration typique à deux classes est aussi augmenté, passant de 384 à 395 sièges. Son rayon d'action se voit également légèrement modifié, passant de 16 170 km à 16 190 km. Si on le compare avec son concurrent, l'Airbus A350-900, le Boeing 777-9 peut en parcourir 1780 km de moins. L'appareil sera décliné en trois versions, le 777-9, le 777-8 et la version cargo, le 777-8F. La principale différence entre le -8 et le -9 est le nombre de passagers et l'autonomie. Le 777-8 peut accueillir 395 passagers sur une distance de 16 190 km. Le 777-9, quant à lui, pourra accueillir 426 passagers sur une distance inférieure, 13 500 km. Ce modèle est un dérivé d'un des best-sellers, le Boeing 777, qui a réalisé son premier vol il y a 30 ans, en 1994. Plusieurs différences entre l'ancienne et la nouvelle version. Premièrement, la taille, la nouvelle génération de 777 est plus longue. Le 777-9 est plus long de 2,82 mètres par rapport au 777-300. Concernant le 777-8, il est lui aussi plus long de 7,16 mètres. La deuxième différence, c'est la distance franchissable, puisque la nouvelle génération de 777X dispose d'une autonomie plus importante par rapport à l'ancienne génération. Mais ce modèle n'est pas qu'un dérivé de la version précédente, puisque le modèle 777X intègre aussi des technologies développées et mises en œuvre sur le Boeing 787. En effet, les nacelles moteurs à flux laminaire, les commandes de vol avancées, l'architecture et le design du cockpit et l'architecture informatique et réseau sont repris du Boeing 787. Mais alors en quoi le nouveau 777 est différent ? 4 nouveautés majeures sont mises en avant par Boeing sur cet appareil, avec pour objectif de réduire les coûts d'exploitation et l'empreinte environnementale. L'apparition de nouvelles ailes composites de plus grandes envergures et repliables, des moteurs de dernière génération, un nouveau cockpit et une nouvelle expérience passager. Le Boeing 777X dispose d'une envergure de 71,8 mètres. Les ailes de cet appareil sont 7 mètres plus longues que le Boeing 777 de précédente génération. Les nouvelles ailes de ce modèle sont donc en composite, ce qui permet un gain de poids, mais surtout cela permet d'accroître l'envergure. L'augmentation de l'envergure permet d'améliorer l'efficacité aérodynamique de l'avion et de réduire sa consommation de carburant. Les ailes du 777X sont également dotées d'un nouveau design avec une courbure plus prononcée et une extrémité plus effilée. Cela permet de réduire la traînée et d'améliorer encore l'efficacité aérodynamique. Enfin, les ailes du 777X sont dotées de volets d'extrémité de grande envergure qui permettent de mieux contrôler l'avion à basse vitesse. Cela améliore la maniabilité de l'avion et permet des décollages et des atterrissages
d'atterrissage plus court. Autre point, les ailes du 777X sont conçues pour réduire le bruit de l'avion. Enfin, l'extrémité des ailes sont repliables. Le repliage des ailes permet de réduire l'envergure de l'avion de 7 mètres, ce qui lui permet de s'adapter aux portes d'embarquement des aéroports existants. C'est particulièrement important pour les aéroports plus anciens qui ne sont pas conçus pour accueillir des avions aussi gros que le 777X. Deuxième évolution majeure, l'appareil sera équipé de 2 moteurs General Electric GE9X de dernière génération, plus puissants et surtout plus économe en carburant, puisque Boeing indique que ce modèle consommera 5% de moins que les autres moteurs vendus sur le marché et surtout 10% de moins que les moteurs GE90 qui équipaient les 777 d'ancienne génération. Il est développé à partir du GE90 avec une soufflante plus grande, des matériaux avancés comme les composites à base céramique et des taux de dilution et de compression plus élevés. Il devrait améliorer le rendement énergétique de 10% par rapport à son prédécesseur. Le moteur a une poussée monstrueuse de 470 kN. Troisième évolution, le cockpit qui sera différent de la version précédente. L'idée est simple, faire un copier-coller du 787 sur le 777. Avantage pour les compagnies, la formation des pilotes sera identique. Avantage pour l'exploitation, ce cockpit est de dernière génération, il est facile d'utilisation avec des écrans tactiles, simples et familiers, interactifs, efficaces, en supprimant certains composants lourds, mais surtout ce cockpit est fiable puisqu'il est en service depuis la mise en service du 787. L'intérieur du 777X a été entièrement repensé pour offrir aux passagers un espace plus large et plus confortable. La cabine a été élargie de 10 cm en réduisant l'épaisseur de la paroi de la cabine. Les sièges dotés de technologies de pointe s'adaptent à la morphologie de chaque individu et offrent un soutien optimal. L'éclairage, quant à lui, et le système de divertissement individuel contribuent à créer une atmosphère relaxante et propice au voyage. Enfin, les hublots sont plus grands que ceux de l'Airbus A350 et que l'ancienne version du 777. Enfin, Boeing positionne sur le marché son appareil comme étant moins coûteux en exploitation par rapport à Airbus. Nous le savons tous, depuis des mois, voire maintenant des années, Boeing traverse des crises successives. Le 777X n'a pas échappé à la règle. À ce jour, très peu d'informations filtrent. On sait que l'appareil est toujours en phase de certification. Qatar serait la compagnie de lancement de ce nouvel appareil et Emirates a aussi commandé des 777X entre autres. À ce jour, nous ne connaissons pas la date de mise en service. En tout état de cause, les dernières déclarations mentionnaient une mise en service en 2025. C'est une affaire à suivre. FedEx a définitivement retiré 22 avions cargo Boeing 757-200 dans le cadre d'une campagne de réduction des effectifs visant à mieux aligner la flotte aérienne sur le ralentissement de la demande de colis, ainsi que lié à des résultats du 4e trimestre, a annoncé la société. La société de logistique a déclaré avoir subi une dépréciation de 157 millions de dollars pour avoir désactivé définitivement les 22 757 avions cargo ainsi que 7 moteurs. Les résultats du 4e trimestre de l'année dernière comprenaient une radiation de 70 millions de dollars pour la mise hors service de 18 cargo MD-11 et de 34 moteurs associés. Les anciens 757 étaient inutilisables car ils sont moins économes en carburant que les autres avions exploités par FedEx qui compte encore 92 avions cargo à fuselage étroit dans sa flotte. FedEx, géant américain de la livraison, connaît une baisse d'activité depuis le second trimestre 2023. Cette baisse se traduit par une diminution des volumes de colis transportés et une baisse des bénéfices. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Le ralentissement de l'économie mondiale, la reprise économique post-pandémique s'est essoufflée, ce qui a entraîné une baisse de la demande pour les services de messagerie de livraison. L'inflation et la hausse du prix du carburant ont augmenté les coûts d'exploitation de FedEx, qui a pesé sur ses marges bénéficiaires. La concurrence s'est aussi intensifiée dans le secteur du transport et de la logistique avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme Amazon et Uber. Face à cette situation, FedEx a pris plusieurs mesures. Elle a réduit ses coûts en supprimant des vols, en licenciant du personnel et en fermant des sites. Elle a augmenté ses tarifs pour compenser la hausse de ses coûts. Et FedEx a aussi investi dans la technologie pour améliorer son efficacité opérationnelle et offrir de meilleurs services à ses clients. FedEx développe de nouveaux services pour répondre aux besoins changeants des consommateurs comme la livraison le jour même et la livraison à domicile. Malgré ces mesures, la situation reste difficile pour l'entreprise. D'ici à fin septembre, FedEx ne sera plus le principal fournisseur de fret aérien du service postal américain après qu'UPS ait récemment remporté un contrat de 5 ans. La direction a déclaré qu'elle s'attend à ce que les volumes soient proches du minimum contractuel d'ici là, à mesure que l'activité passe à UPS, mais qu'elle ajustera ensuite ses opérations et son réseau pour optimiser la capacité avec la charge de travail. La flotte principale de la compagnie aérienne est passée de 417 appareils au cours de l'exercice 2022 à 389 car davantage d'appareils sont mis hors service que ceux qui sont ajoutés. La compagnie devrait recevoir incessamment sous peu 2 avions cargo 777 en cours de fabrication dans les 12 prochains mois et 14 Boeing 767-300 au cours des 2 prochaines années selon les dernières statistiques de la compagnie.
Après le premier vol de son démonstrateur supersonique, Boom Supersonic, la société qui construit l'avion de ligne le plus rapide au monde, a organisé l'inauguration de l'Overture Super Factory, célébrant l'achèvement de la construction. Située sur l'aéroport international Piedmont Triad de Greensboro, en Caroline du Nord, l'Overture Super Factory est la première usine d'avions de ligne supersonique aux États-Unis. Overture est l'avion de ligne supersonique de Boom qui est en cours de conception. Il sera capable de voler 2 fois plus vite que les avions commerciaux d'aujourd'hui avec jusqu'à 100% de carburant d'aviation durable SAF. Première chaîne de montage à la capacité de produire 33 avions Ouverture par an d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars. Boom prévoit de construire une chaîne de montage supplémentaire qui pourra produire 66 avions de ligne supersoniques par an. Le campus de la super usine Ouverture comprendra également un centre de livraison où des compagnies aériennes telles que United Airlines, American Airlines et Japan Airlines recevront leurs avions supersoniques. Les économistes de Caroline du Nord estiment que le programme de fabrication Boom dans son ensemble fera croître l'économie de l'État d'au moins 32,3 milliards de dollars sur 20 ans, la Super Factory ajoutant directement plus de 2400 emplois. Construite par B&K Building Group et conçue par BRPH, l'Ouverture Super Factory sera certifiée LEED et devra être au moins 40% plus économe en énergie que les installations de fabrication similaires. Le bâtiment étant désormais terminé, Boom va se concentrer sur la mise en œuvre de l'atelier de production. En partenariat avec le fournisseur d'outillage Advanced Integration Technology, Boom commencera à acheter et à installer des outils dans la Super Factory en commençant par une unité de cellules de test avancée. En tant que première pièce d'équipement majeure à être installée, la cellule de test sera utilisée pour développer des processus de fabrication, optimiser le flux de la chaîne d'assemblage et préparer le personnel à la production d'Ouverture. La cérémonie d'inauguration intervient peu de temps après le premier vol inaugural du démonstrateur du XB-1, l'avion de démonstration supersonique d'Ouverture, qui représente une étape majeure vers le retour du transport aérien supersonique. Le XB-1 a reçu une première autorisation de vol spécial, SFA, pour dépasser Mach 1 de la part de la FAA. Le programme d'essai en vol du XB-1 continue de progresser à Mojave, en Californie, et confirmera les performances et les qualités de maniabilité de l'avion jusqu'aux vitesses supersoniques. Et nous arrivons à la fin de cet épisode et je vous remercie encore pour vos encouragements et vos commentaires, ça fait très plaisir. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.